Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon départ de la grande distribution. Je me dis que ça peut être cool de faire un petit récap de toutes les expériences que j'ai pu avoir auparavant, de donner mon avis positif ou négatif. J'ai déjà fait auparavant des petites vidéos, des story time job de l'enfer. Si ça vous intéresse, sur des histoires un petit peu croustillantes de mes expériences en grande distrie, je vous mettrai dans le petit juste ici ou ici, je sais plus à chaque fois où c'est, à gauche ou à droite. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Insta que je te mets juste ici. Je suis active tous les jours. N'hésite pas aussi à mettre un petit like à la vidéo et à mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Ça peut être plutôt cool d'interagir ensemble, d'avoir des avis qui sont un petit peu différents parce que je pense qu'on n'a pas eu toutes et tous les mêmes expériences dans la grande distrie ou même dans d'autres domaines. Ça peut être plutôt sympa. Donc pour récapituler le début dans la grande distribution, moi à la base quand j'étais chez mes parents, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la grande distribution à partir de 2019, si je me dis pas de bêtises. Je crois que c'était genre vers juillet 2019. Donc j'ai choisi la simplicité parce que pour moi la grande distribution c'est la simplicité. Dans le sens où je voulais prendre du coup un appartement et qu'il fallait avoir un CDI. J'ai déjà fait du prêt-à-porter aussi auparavant. Pareil, j'ai déjà fait des storytime job de l'enfer sur ce milieu-là. Vous pouvez aller les voir. Je vous mets la playlist en description. Après 7 ou 8 jobs de l'enfer, enfin cette vidéo. Donc ça fait déjà quand même pas mal. Et oui, j'ai eu beaucoup d'expériences négatives et malheureusement j'en ai eu encore dernièrement. Ça fait 3 ans que je travaille dans ce milieu-là. Moi personnellement, mon expérience, j'ai travaillé d'abord dans un super U pendant 1 an et demi. Je me levais du coup à 4 heures du mat tous les jours, 6 jours sur 7. Et en général, ça dépendait en fait de chaque jour. Le mercredi, je sais que c'était à 10 heures qu'on finissait, donc on commençait à 5 heures, on finissait à 10 heures. Et les autres jours, c'était à peu près du 11h45 jusqu'à midi et demi à peu près. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'heures au niveau de mon corps physiquement, comment j'ai assimilé très vite tout simplement la mise en rayon, le réveil qui sonne super tôt le matin, à savoir que moi j'aime beaucoup dormir, que le matin c'est pas évident de se lever, franchement je vous l'accorde, au bout de 3 ans j'en peux plus. Même si voilà, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils ont fait ça, je leur dis franchement un énorme chapeau, un énorme respect. Euh, donc j'ai pris à petit peu près 2 mois à me mettre, on va dire, en route par rapport au réveil. C'est un peu bizarre à dire. Mais j'ai assimilé ouais, au bout de 2 mois à peu près le réveil le matin. Ça a toujours été compliqué à vrai dire. J'ai eu des fois où j'étais en retard, des fois où ça m'est arrivé aussi de ne pas me réveiller même si le réveil sonnait. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez difficile sur ça je dirais de prendre le rythme. J'ai toujours dit que j'étais plutôt contente parce qu'avec ce métier-là, on a quand même toutes nos après-midi en règle générale. Alors au fur et à mesure du temps, en fait, c'est une routine. Même avoir que son dimanche, c'est quand même assez compliqué. Savoir que je tournais sur tous les rayons frais, donc il fallait retenir quand même pas mal de choses. Mais je me suis plutôt bien débrouillée. De toute façon, je vous ai déjà fait une story time sur cette entreprise-là, donc je ne vais pas rentrer en détail sur le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, peu importe. Mais ce que je retiens vraiment de cette expérience, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher dans la grande distribution. C'est un monde de rats. Je disais que le prêt-à-porter c'était vraiment horrible, mais je pense que là on a atteint le summum. C'est un monde de faux cul aussi. Petit aparté, je sais très bien que dans le monde du travail c'est compliqué, on me l'a souvent répété, on me le répète souvent encore, que faut pas s'attendre à être copain-copain, faut pas s'attendre à être dans un monde de bisounours, faut pas s'attendre à tout simplement à rencontrer sa meilleure amie, à rencontrer peu importe. Mais c'est vrai que je m'étais dit, par rapport au prêt-à-porter, ça va être beaucoup plus calme, ça va être peut-être mieux, peut-être que ça va être au niveau des collègues davantage mieux. Mais en fait, au final, ce que je remarque, c'est que déjà dans le monde du travail, quand vous êtes hyper jeune, moi j'ai commencé à 19 ans, là j'en ai 22, et j'ai l'impression que en fait, quand il y a quelqu'un qui est plus âgé que vous, on vous considère vraiment comme de la merde. Ça m'est déjà arrivé de me faire rabaisser comme une grosse merde, et c'est vraiment pas du tout agréable, normal. Mais je dirais qu'on ne vous considère pas à un certain niveau quand vous êtes jeune. On a souvent cette image des ouais, les jeunes, vous faites rien de votre vie, les jeunes, ceci, cela, machin, machin. Mais j'en ai déjà parlé autour de moi. Je pense qu'on est arrivé dans une situation, on est arrivé
dans une génération où on a la chance de pouvoir changer de métier comme on veut. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut, tout simplement. Pas pour certains, parce que je sais que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette étiquette en fait sur nous de ouais les jeunes ci, les jeunes ça. Même quand on est une fille, c'est vraiment compliqué de se faire respecter aussi, je trouve. Ouais, t'es une fille donc tu peux pas faire ça. Clairement, on est tous égaux, on est tous à un piédestal pareil. Si on a envie de considérer plus haut que quelqu'un, enfin c'est notre ressenti. Après, faut pas le faire paraître devant tout le monde, ça c'est sûr. Mais ouais, moi j'ai vraiment ressenti ça au fur et à mesure du temps. Après, je trouve aussi que dans la grande distribution, c'est quand même un métier de première nécessité, comme par exemple les hôpitaux, comme par exemple la pharmacie. Enfin, c'est vraiment des métiers qui sont essentiels à la vie. Si demain vous avez envie, je sais pas, de faire vos courses, vous allez où? Bah, dans la grande distribution. Vous allez dans les supermarchés, dans les magasins. Et justement, bah, c'est nous, entre parenthèses, ceux qui mettent en rayon, qui sont essentiels. Et je trouve que on n'est pas récompensé à notre juste valeur. Je fais juste un arrêt sur l'image, mais je pense que j'ai oublié un point essentiel dans la grande distribution. Et ça m'a tellement toujours choquée. Quand je vais faire mes courses, par exemple, c'est vrai que quand vous voyez que les rayons sont détruits, quand vous voyez par exemple que y a des choses qui traînent par terre, des produits volés, ça c'est la vie de tous les jours, mais je trouve que on est dans un monde où les gens ne sont pas propres. Avant que je commence le prêt-à-porter et la grande distribution, je vais pas vous le cacher, ça m'arrivait quand j'allais aller faire les magasins, par exemple quand j'allais m'acheter des vêtements tout simplement, je ne remettais pas forcément en place les vêtements que je prenais dans mes mains et que j'allais pas acheter. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai fait, je comprends pourquoi c'est essentiel. Pour vous donner une idée, quand je travaillais chez Zara, je devais finir à 21h le soir. Ça nous arrivait de prendre plus d'une heure et demie le soir à replier tout ce qu'il y avait dans le magasin. C'était vraiment très chiant. Et maintenant, quand je vais dans les magasins, je replie à chaque fois que je touche un truc et à chaque fois quelque chose que je prends pas tout simplement. Parce que je me dis que ce geste-là, ça évitera de faire perdre son temps aux personnes qui repassent derrière nous le soir. Pareil pour la grande distribution, les produits frais, la chaîne de froid c'est hyper important. Même si je sais encore une fois que le matin quand on met en rayon, les produits peuvent rester plus de 3 heures hors frais. Mais ça malheureusement c'est pas possible de faire autrement. Alors vraiment je vous demande si vous voyez cette vidéo de faire attention la prochaine fois que vous allez faire vos courses. Acheter quelque chose dans un magasin, pensez toujours aux personnes qui sont là à 4 heures debout pour mettre en rayon, à ceux qui sont là à 8 heures pour plier les vêtements que vous allez sans doute acheter. C'est vraiment important et pensez-y pour le futur, pensez-y pour toutes ces personnes qui se démènent chaque jour et toutes ces personnes qui se font mal au dos, qui en chient toute la journée avec des clients pas contents, parce que les clients, c'est peut-être les rois, mais je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Je parle dans les métiers de première nécessité, je parle pas forcément des personnes qui sont dans les bureaux, on va pas forcément venir plier vos piles de papier ou autre. Même pour les pharmacies, les hôpitaux, pensez à ces gens qui se lèvent super tôt le matin, qui font en sorte que vous ayez vos médicaments, qui font en sorte que vous ressortiez de l'hôpital très tôt. Vraiment, pensez-y, c'est super important. Un exemple tout bête qui m'est arrivé quand je faisais de la mise en rayon, je suis tombée dans des magasins qui, franchement, en avaient rien à foutre de ses salariés, des transpalettes qui ne pouvaient plus du tout être utiles. Je trouve que dans les conditions dans lesquelles on travaille en grande distribution est quand même catastrophique. Ça m'est arrivé de chercher pendant plus de 30 minutes un transpalette manuel parce que les électriques, il y en a très peu aussi, ils font pas forcément d'investissement dedans. Pour mettre en rayon, enfin clairement je me dis mais vous voulez qu'on travaille dans de bonnes conditions, mais mettez les moyens en place. C'est triste ce que je vais dire, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement d'avantages en grande distribution, à part que j'ai rencontré quand même des belles personnes, même si je leur parle plus à l'heure actuelle, j'ai passé de très très bons moments. Je me suis amusée, j'ai rigolé, j'ai pleuré, peu importe. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en grande distribution, j'ai vraiment eu une équipe, quand je faisais de la mise en rayon, une équipe formidable, toujours soudée. Bon, certes, il y a eu des quiproquos ou des petites broutilles, mais c'est vrai que je me suis toujours bien entendue avec mon équipe. Et par la suite, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du merch et quand j'ai commencé à être promotrice des ventes,
Quand j'allais dans les magasins, que je croisais différentes personnes, je me suis toujours vraiment bien entendue avec tout le monde. Alors j'ai peut-être eu des désaccords avec certains parce qu'on n'est pas tous faits pour s'entendre, ça c'est clair. Dans la plupart des cas, je me suis toujours bien entendue avec tout le monde. Alors après, attention, faire un distinguement. Je sais que j'ai eu de la chance de trouver du travail. Je vais pas me plaindre, j'ai réussi à trouver du travail. Je sais qu'il y en a qui galèrent à trouver du travail, mais j'ai envie de dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là parce que je sais qu'il y en a qui vont être euh, pas du tout d'accord avec moi, mais je vous assure que en France, on a l'opportunité et la chance d'être accompagné dans les métiers qu'on a envie de pouvoir faire par la suite, tout simplement. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui, comment dire, ne cherchent pas plus en profondeur. Enfin, je sais très bien que j'ai toujours trouvé du travail et j'ai toujours dit que pour moi, les études, c'était pas forcément enfin, le meilleur chemin, la meilleure direction. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir bac plus 5 pour faire de la mise en rayon. C'est les expériences pardon, qui ont le plus compté, je dirais. Et même encore à l'heure actuelle, euh, c'est vrai qu'avec juste un bac pro commerce, j'aurais jamais pu envisager d'être rendue à ce que je suis rendue. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fait des études et comparé à moi, je dirais que bah, je trouve ça un petit peu dégueulasse aussi. Parce qu'on nous a toujours dit, oui, plus tard, il faut que vous ayez un bac plus 3 pour faire ça, un bac plus 6 pour faire ça. Et puis en fait, au final, quand je vois que moi j'ai juste fait un bac pro commerce et qu'il y en a, ils ont fait un bac plus 2 et qu'on fait le même métier, mais moi j'ai eu plus d'expérience, c'est quand même un petit peu bizarre, je trouve. Je sais que les gens en général choisissent ce métier-là par défaut et par simplicité. C'est pas triste, hein, je suis passée par là, je sais pourquoi j'ai choisi ce métier. Moi je l'ai choisi par simplicité et franchement, je suis désolée de dire ça, mais quand j'étais plus jeune, je disais ah, les gens qui travaillent dans la grande distribution, c'est des moins que rien, ils choisissent ça pour ça. Alors que maintenant, je me dis, mais en fait je suis fière d'avoir travaillé dans ce milieu-là parce que malgré que ce soit dur, que c'est un rythme à prendre, et ben franchement, heureusement qu'il y a des gens qui font ça parce que sans eux, je pense que bah tout simplement on pourrait pas aller faire nos courses, pardon. J'ai pas fait forcément de liste pour dire les points positifs et les points négatifs, mais je pense que si vous allez regarder mes story time job de l'enfer, j'ai raconté par exemple sur des emplois, sur le prêt-à-porter comme je vous ai dit auparavant, surtout aussi sur la grande distribution, la décoration. Et je pense que la grande distribution c'est beaucoup plus hardcore. Dernièrement aussi j'ai eu quelques soucis avec ma boîte d'intérim. C'est vrai que c'est davantage plus compliqué. Je vais pas tourner en rond dans cette vidéo, ça va être une vidéo hyper courte. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de partir dans 6000 sujets. Et je pense que vous avez sans doute compris mon opinion. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire en fin de vidéo pour qu'on échange ensemble, pour voir aussi ce que vous pensez de la grande distribution, parce que je trouve que c'est hyper intéressant comme vidéo sur YouTube. Ça peut amener tout simplement à mettre en garde les jeunes qui sont, comment dire, à l'école maintenant et qui voudraient poursuivre dans ce milieu pour vraiment les avertir que le monde du travail, c'est pas tout beau tout rose, qu'on peut avoir des désaccords, on peut aussi aimer notre métier, mais que avant tout, il faut faire attention à soi et il faut faire attention aussi surtout à son futur et à ses propres décisions. Donc voilà, j'espère que ma vidéo elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.